Exode chapitre 12. Lisez le verset 15e. Vous allez lire jusqu'au verset 20e. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Verset 15. Verset 15 jusqu'au verset 20. Nous nous tenons debout pour honorer les Écritures. Exode chapitre 12, verset 15. Ouais. La Bible déclare, pendant 7 jours, vous mangerez de pain sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranché d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ce jour-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête de pain sans levain. Car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armes du pays d'Égypte. Très bien. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez de pain sans levain. Jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons. Alléluia. Amen. Amen. Continue avec la lecture. Car toute personne qui mangera du pain levé, levé sera retranché de l'assemblée. Que ce soit un étranger ou un indigène. Verset. Acclame de toi-même maintenant. Qui a bien acclamé là? Que le Saint-Esprit ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous avons lu la parole de Dieu. Nous l'avons lu dans le livre d'Exode, chapitre 12, verset 15 jusqu'au verset 20. Amen. Amen. Le livre d'Exode, c'est un livre écrit par Moïse. Parce qu'il y a 4 livres que Moïse a écrits. Genèse,
bufuki Exode, chimwangu Nombre, noma Deutéronome, lutelenoma Lévitique. Il y en a 5, excusez-moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand nous arrivons dans le livre d'Exode, hatufika mu mukanda wa chimwangu chapitre 14, chapitre 12 plutôt, verset 14, là-bas nous trouvons Dieu en train de parler avec Moïse. Amen. Amen. Et l'Éternel dit à Moïse, convoque le peuple d'Israël. Et quand tu vas les convoquer, dis-les qu'ils puissent s'organiser dans chaque famille. Si vous commencez au premier verset, vous trouverez que l'Éternel a dit à Moïse que dans chaque famille qu'on apporte un agneau. Et cet agneau-là doit être un agneau d'un an. Mais quand on apportera cet agneau, on l'immolera. On prendra le sang, on le mettra au linteau de porte de la maison de chaque personne d'Israël. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, Moïse a fait ainsi. Et cela, Éternel l'avait appelé la Pâque. Et pendant la semaine, j'avais dit qu'il y a des fêtes. Il y a la fête de Pâques. Il y a aussi la fête de pain sans levain. Qui m'a dit Amen. La fête de Pâques, c'est la fête qui est constituée avec l'agneau d'un an. Cette fête est fêtée alors que Dieu l'avait instauré et institué au peuple d'Israël. Donc ce n'est pas une fête d'une congrégation, mais c'est une fête de l'Éternel. On ne vous mente pas que la fête de Pâques c'est une fête d'une église quelconque. Mais c'est une fête que Dieu a parlé à Moïse. Dis-moi Amen bien. Amen. Cette fête était fêtée au premier mois. C'est ce qu'on vient de lire dans la Bible. La Bible déclare, c'est moi ici sera pour vous le premier des mois que vous prendrez l'agneau et vous allez l'immoler. Alors, alléluia. Amen. Et vous prendrez le sang, vous le mettrez au linteau de vos portes. C'était quel mois? Quand j'ai parcouru la Bible, j'ai trouvé que c'est le mois de Nissan. Alléluia. Amen. Et le mois de Nissan, ça c'est l'appellation juive. Mais selon le calendrier romain, le mois Nissan c'est le mois qui est le 4e mois. Pour nous, selon le calendrier romain, c'est le 4e mois. Mais pour le peuple d'Israël, c'était le premier mois qu'ils célébraient cela. Et dans chaque famille, on apportait un agneau d'un an. Et on l'immolait, on prenait la chair, on le rôtit dans le feu. Qui a dit Amen? Alléluia. Amen. On rôtit cela dans le feu. Et la Bible dit, on mangeait cette chair avec les herbes amères. Et j'avais dit pendant la semaine, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, quand on mange l'agneau, on la mange avec les herbes amères. Parce que l'agneau qu'on parle, on parle de l'agneau qui est assis sur le trône. Or, l'agneau qui est assis sur le trône, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui m'a dit Amen. C'est-à-dire Jésus, il est le vrai Pâques qu'on devrait manger en Israël. Alors la fête de Pâques, c'est une fête venant de Dieu. Ce n'est pas une fête d'une congrégation. Ce n'est pas une fête d'une église. Une église quelconque
qui se dit parce que non, c'est une fête de l'éternel. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare, cette fête était fêtée au mois de Nissan qui est le mois d'avril. Et nous les chrétiens, comme nous savons sonder les Écritures et donner au peuple ce qui est essentiel, malgré que le mois de Nissan, c'est un mois de fête de Pâques selon l'appellation juive, mais pour nous les peuples de Dieu, nous devons aussi suivre parce que la Bible dit soyez mes imitateurs comme moi je le suis à Christ. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ils ont fêté. C'était la première fête qui était suivie de seconde fête. Et la seconde fête, c'était la fête de pain sans levain. Selon ce qu'on vient de lire, nous comprenons ensemble avec vous que cette seconde fête, qui est la fête de pain sans levain, est tellement différente de la fête de Pâques. Car dans la Pâques, on l'a mangé avec les herbes amères. On a tué un agneau. Et on a pris le sang. On l'a mis sur le linteau de porte. Ce qui est différent avec la seconde fête, qui est la fête de pain sans levain. Dans la seconde fête, ici on nous parle de pain. Maintenant on ne nous parle pas encore d'un agneau, on nous parle de pain. Alléluia. Amen. Dans la seconde fête, la Bible dit on prendra un pain et on la mangera sans le levain. Quand on parle de pain sans levain, là-bas on voit la table du Seigneur. Un vrai chrétien doit aussi passer par le pain sans levain. Comment nous pouvons nous appeler les chrétiens, mais nous ne savons pas manger le pain sans levain? Mais dans cette fête, la Bible dit on ne trouvera pas le levain dans vos maisons. Alléluia. Amen. Pendant 7 jours, quand on mange le pain sans levain, on ne trouve pas le levain dans la maison. Parce que c'était la seconde fête qui est la fête de pain sans levain. Bien-aimés dans le Seigneur, le pain de l'éternel, on ne peut pas le manger mêlé au levain. Quand on parle de pain, premièrement, on parle de la parole de Dieu. On dit quand on prêche la parole ne doit plus être mêlée avec d'autres choses. Si tel que vous êtes là, je viens ici, je commence à vous prêcher. Mais dans la parole, il y a des choses que j'ai cachées. Vous ne serez pas bénis. Et si je cache les choses dans ma prédication, cela veut dire que je vous donne le pain qui est mêlé avec le levain. Mais malheureusement aujourd'hui, nous avons beaucoup de pains qui ont des levains. C'est la parole avec le mélange. Il y a dit Amen. Amen. La parole mêlée avec le levain. Alléluia. Amen. La parole ajoutée avec des choses. La parole ajoutée avec des histoires. La parole de Dieu déclare qu'on ne trouve pas le levain du milieu de vous. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas le mensonge accompagné avec la parole. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas de l'impudicité accompagné avec la parole. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas la parole de Dieu attachée avec de fétiches. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas la parole de Dieu accompagnée avec les mensonges.
mensonge. C'est-à-dire, qu'on ne trouve pas la parole de Dieu accompagnée avec des choses de la famille. C'est-à-dire, qu'on ne trouve pas la parole de Dieu accompagnée avec des histoires. Si on trouve la parole accompagnée avec les histoires, accompagnée avec la magie, c'est un pain au levain. Malheureusement, c'est que vous aimez aujourd'hui. C'est le pain accompagné avec les levains. Si vous partez dans des églises où on prêche la parole mais accompagné avec les levains, vous trouverez plein de personnes. Vous trouverez plein de gens. Mais vous qui m'écoutez aujourd'hui, que ce soit sur internet, que ce soit ici, aimer la parole sans mélange, c'est dans cette parole-là qu'il est caché votre bénédiction. Amen. Et je voulais vous dire une chose. Alléluia. Amen. Toute foule ne montre pas que là-bas il y a la pureté de la parole. Parce que même les mouches suivent aussi les caca. Vous pouvez aller dans un endroit, vous trouvez foule de personnes. Puisque vous aimez là où il y a beaucoup de personnes. Avoir beaucoup de personnes, c'est pas mauvais en fait. C'est bien. Mais il faut savoir, ils sont venus pour la parole pure ou bien pour la parole avec mélange. Dieu vous bénisse. Mais nous qui sommes d'Israël, l'Éternel nous recommande de ne plus avoir les levains dans nos maisons. Amen. La Bible dit, c'est moi qu'on ne trouve pas le levain dans vos maisons. Et vous aussi, quand vous écoutez cette parole, et vous rentrez chez vous, enlevez le levain dans vos maisons. Sinon, si vous n'enlevez pas, vous serez retranchés du milieu des peuples d'Israël. Tu écoutes la parole, je te prêche, tu dis Amen. Mais quand tu rentres chez toi, tu prends les fétiches de chez vous, tu les caches dans ta maison. Tu ne seras pas béni. Au contraire, tu seras retranché au milieu du peuple d'Israël. Tu seras retranché au milieu des enfants de Dieu. Tous enfants de Dieu qui écoutent la parole de Dieu, qui est sans mélange, mais qui rentre chez lui. Il entre dans sa maison. Il commence à pratiquer les incantations. Tu es retranché. Même si je ne t'ai pas vu, mais l'Éternel t'a vu. Alléluia. C'est ça le levain. On parle. On dit qu'on ne trouve pas quoi les levains où dans vos maisons. C'est-à-dire, quand tu écoutes cette parole, enlève le levain dans ta maison. Même si tu l'avais caché en dessous de ton lit, parce que Dieu ne cohabite pas avec des choses. Dieu ne cohabite pas avec les fétiches. Dieu ne cohabite pas avec les mensonges. Dieu ne cohabite pas avec l'alcool ensemble. Dieu ne cohabite pas avec l'impudicité ensemble. Dieu aime là où il est seulement adoré lui seul. Dieu aime là où on l'écoute lui seul. La parole de Dieu déclare, je suis un Dieu jaloux. Quand il dit je suis un Dieu jaloux, il a de la jalousie avec toi. Il ne veut pas que tu lui pries. Quand tu vas rentrer chez toi, tu pratiques encore les histoires de chez vous. C'est lui qui ne quitte pas dans les hôtels de chez eux. Il est retranché du milieu d'Israël. C'est pourquoi il y a même des personnes, même s'ils sont venus dans cette église, ils sont tellement obéissants de leurs coutumes comme pas possible. Nous, dans notre famille, on nous a dit, si tu ne fais pas ça, tu vas mourir. Si tu ne fais pas ça, tu vas mourir. Nous, dans notre famille, on nous a dit ça. Bien aimé, tu ne peux pas
tu pratiques les coutumes de chez vous, c'est le levain dont on parle. Il t'est diminué des levains de vos familles. Quittez les coutumes de vos familles. Parce que ces coutumes-là sont des levains. Qui a dit Amen? Bien-aimé dans le Seigneur. Quittez les fétiches. Quittez des vies cachées. À l'église, tu es saint. Mais quand tu rentres chez toi, tu pratiques toujours les levains. Si tu veux trouver le mensonge, c'est dans les croyances. Si tu veux trouver la sorcellerie, c'est dans les croyances. Si tu veux trouver les gens qui se battent, c'est dans les croyances. Si tu veux trouver parler des choses, c'est dans les croyances. Si tu veux trouver des mauvaises choses, c'est dans les croyances. Quand ils sont là, je prêche, il dit Amen. Quand ils retournent chez eux, il prend maintenant il retourne le mettre dans dans sa maison sous mon lit, Dieu a caché une lumière. Dieu a pris. Si tu n'enlèves pas ça, le vin là, sache bien que le jour va venir. Tu seras retranché parmi les enfants d'Israël. Si vous n'enlevez pas le levain dans vos maisons, vous serez retranchés. Parce que tu ne peux pas participer à la table du Seigneur. Et si tu n'as pas enlevé le levain dans ta maison, regarde-lui, dis-lui, voisin, enlève ce levain-là. Les chrétiens levés. Si tu es un chrétien levé, tu n'aimeras pas la vérité, mais tu aimeras toujours les mensonges. Si tu es chrétien levé, tu n'aimeras pas qu'on te dise la vérité. Bien-aimé, même si tu es une femme levée dans la maison, tu aimeras toujours qu'on te trompe. Tu n'aimeras pas la vérité. Même si tu es un mari un mari levé, tu aimeras toujours qu'on te trompe. Quand on te dit la vérité, pour toi c'est le mensonge. Un mari levé, mais il est chrétien. Il vient dans l'église, on prêche, il dit Amen. Mais le levain en lui, il aime toujours qu'on le mente. Bien-aimé, ce matin le Seigneur m'envoie te dire, enlève le levain, alors que tu seras béni. Tu pries bien, mais regarde, ce qui empêche ta prière, c'est le levain en toi. Un jour, nous étions partis au deuil, mais nous devons arriver à minuit. Parce que là où on restait, c'était vraiment loin. Et on devrait arriver toujours en retard. Mais au devant de nous, il y avait des sœurs qui nous avaient déjà précédés. C'était des sœurs en Christ. Les sœurs qui prophétisent, quand ils prophétisent, toi-même tu dis, ben ça c'est ça. Et nous, nous étions derrière eux. On était allé petit à petit. Et eux étaient déjà arrivés. Et quand les sœurs sont arrivées au deuil, ils ont commencé à crier. La première sœur qui a crié, c'était la prophétesse. Attention les serpents, les serpents, les serpents. Nous on les voyait dans une robe, mais elle avait déjà un autre habit dans le sac. Alléluia. Amen. Et on arrive, la sœur commence à sauter. Elle ne savait pas que nous sommes derrière. Elle a commencé à parler les bêtises. Elle a commencé à chanter les bêtises. Mais c'était la sœur prophétesse. Écoutez le niveau de levain. Quand le levain a atteint le
le 99% en toi, c'est facile de t'aiguiser. Alléluia. Amen. Tu peux te déguiser. Dans l'église, tu es chrétien. Tu as la beauté. Salut, tu mets la main sur la poitrine. Mais quand tu rentres, regarde le niveau de levain. Tu ne peux pas refléter l'image d'un chrétien. Dis amen, bien je te prêche. Vous savez pourquoi notre église ne grandit pas? Faute de chrétiens qui ont atteint le 99% de levain en eux. À l'église, ils sont les chantres, mais à la maison, ils sont des païens. Si tu avais un bon comportement, les païens là pouvaient te suivre. Celui qui ne priait pas pouvait te demander où tu pries. Allons-y prier. Mais regarde ce que tu fais chaque soir. Regarde ce qui sort dans ta bouche. Qui peut suivre ton église? Alors vous venez ici, l'église ne grandit pas. Mais vous ne laissez pas le levain. Ces derniers temps, moi, je ne prêche pas pour qu'on me donne de l'argent. Ouais. Ces derniers temps, je ne prêche pas pour que tu me donnes l'argent. Je commence maintenant à te tailler pour que tu ailles au ciel. Même si tu ne dis pas amen, c'est pas grave. Moi-même, quand j'ai préparé déjà la prédication, je savais que cette prédication n'aura pas d'amen. Je ne serais pas surpris si tu dis pas amen. Parce que je sais très bien que je vais te blesser. Écoutez, parce que quand on parle de l'agneau pascal, la Bible dit on devrait la manger avec les herbes amères. On ne mange pas l'agneau pascal avec des tomates pour que tu sentes bon. Non, on mange l'agneau pascal avec les herbes amères. Regarde ton voisin, dis-lui les herbes amères. C'est ça les herbes amères. C'est mauvais dans la bouche. Les herbes amères, c'est mauvais dans la bouche. Même la quinine est mauvais dans la bouche. Mais quand elle arrive dans le ventre, elle guérit la malaria. Vous avez des maladies spirituelles. Vous avez des maladies spirituelles. Pour que ces maladies-là puissent quitter, il ne faut pas la parole du genre où je viens de vous faire rire, vous rigoler, après pour rentrer, vous n'avez rien capté. Pour que vous soyez guéris, il faut que vous mangez l'agneau avec les herbes amères. Les herbes amères, c'est la parole dure. C'est la parole qui ne te réjouit pas. C'est la parole qui ne te plaît pas. Les herbes amères, c'est la parole qui ne te plaît pas. C'est pour ça que je te dis pas amen. Mais moi au ciel, il y a des personnes qui me disent amen. Si je te dis laisse le levain, même pourquoi il est que le levain, parce que au moment où tu dois comme ça, c'est parce que tu dormis, mais tu mords directement. Les enfants meurent dans les hôpitaux. Ils demandent. Ne volent même pas. Mais pourquoi ils meurent? Mais toi, tu es déjà grand. Qu'est-ce qui t'empêchera même à dormir? Tu peux mourir comme ça. Si tu ne connais pas ces choses, tu vas partir en enfer. Tu diras, oh, nous pressons ces choses. Mais moi, je faisais toujours ça. Dis-moi amen. Amen. C'est ça la parole de Dieu. On la prêche avec les herbes amères. On va vous faire rire. C'est pas une cinéma. Alléluia. Amen. Dites amen bien. Amen. Il y a une question. Qui peut manger la Sainte Seine? Alléluia. Amen. Qui peut manger la Sainte Seine? Qui peut manger la Pâque? Qui peut manger
le pain sans le vin. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'en vais d'abord vous dire ceci. Alléluia. Amen. Notre rituel, notre cérémonie, jamais pas ça. Notre fétiche, voilà, consiste à manger le pain sans le vin. Si vous partez dans la sorcellerie et tu n'as pas encore mangé l'air sainte scène, tu ne peux pas accéder là où les chefs sont. Demandez-moi pourquoi. Parce que tu n'es pas encore arrivé à une dimension où tu peux accéder avec les chefs. Ça, c'est dans le monde de sorcellerie. Mais dans le monde chrétien, pour accéder dans certaines dimensions, pour accéder dans certaines bénédictions, pour trouver ce qu'on a besoin, il faut que tu passes par la magie chrétienne, qui est la Pâque, qui est la Sainte Seine, qui est la table du Seigneur. Ça, c'est la sorcellerie chrétienne. Si tu manges ça, tu es déjà dedans. Si tu manges ça, tu sièges avec les autorités spirituelles. J'ai entendu quelqu'un dire, ceux qui mangent la Sainte Seine sont les religieux. Sont les religieux. Ceux qui mangent la Sainte Seine sont les religieux. J'aimerais te répondre, frère. Tu ne maîtrises pas encore la Bible. Peut-être la Bible que tu as, c'est les Louis Zécon. Mais quand tu vas quitter dans les Louis Zécon, arrête de lire d'autres versions, comme les Derby. Arrête de lire d'autres versions, comme les études révisées. Après de lire notre version, tu comprendras que la spiritualité la plus célèbre dans l'église et dans le christianisme commence par le manger la Sainte Seine. Vrai ou faux? Si tu vois un chef qui part au marché, tu peux rester là bien. C'est quand il va manger quelque chose là-dedans. Il a déjà mangé. C'est fini. C'est fini là. Même si vous avez donné combien, il ne doit pas encore retourner chez vous. Pourquoi ça? Il a déjà mangé quelque chose. Un sorcier qui a déjà mangé le bien, il a déjà bu le sang. Pour sortir dans cette sorcellerie-là, c'est vraiment lui-même quand il prend la décision. Il ne prend pas la décision. Il ne doit plus sortir là. Si quelqu'un devient fou, il mange quelque chose au marché. C'est tout à fait difficile pour vous délivrer. Pourquoi? Parce qu'il a déjà mangé les choses. Rejeté les choses de la rue. Ça, c'est la spiritualité normale de ce monde. Mais toi, tu dis aux chrétiens, ça, c'est religieux, ça. Quand tu manges la Sainte Seine, tu minimises la Sainte Seine. Tu oublies que la grande spiritualité des grands chrétiens consiste à manger la Sainte Seine. Nous qui avons mangé la Sainte Seine, c'est tout à fait difficile d'abandonner Dieu. Parce que la sorcellerie chrétienne est déjà au milieu de nous. Elle est déjà au-dedans de nous. Vous savez pourquoi aujourd'hui nous avons les rétrogrades au milieu de nous? Les gens qui croient aujourd'hui et demain ils relâchent Dieu. Vous savez pourquoi ils sont là? Parce qu'on ne mange pas la Sainte Seine confortablement aux anciennes écritures. Si tu manges la Sainte Seine, la spiritualité christique entre en toi. Et ce sera difficile quand tu abandonnes Dieu. Parce que tu es déjà au-dedans. Tu sièges avec les apôtres. Tu sièges avec les esprits. Quand tu manges la Sainte Seine, il y a une porte spirituellement qui est ouverte en toi. Si tu as bien prié, tu peux recevoir un don.
Tu peux recevoir une puissance. Tu peux recevoir la maternité. Tu peux recevoir le ministère. Tu peux recevoir la grâce. Pourquoi? Parce qu'une porte spirituelle est ouverte en toi. Je suis de ceux-là qui croient que dans une personne, il y a une porte. Jésus-Christ dit, je suis à la porte. Je toque. Si quelqu'un entend ma voix, tu ne peux pas entendre la voix si tu n'as pas encore mangé la Sainte Seine. C'est impossible. C'est impossible. Parce que tout commence d'abord par là. Je ne rêve pas. Je ne prophétise pas. Je n'arrive pas à accéder dans ce que je veux. Parce que tu as mangé la Sainte Seine. Tu as mangé la Pâque. Tu es passé par la table du Seigneur. Et si tu es passé, comment tu es passé? Dites Amen. Alléluia. Amen. Qui peut manger la Sainte Seine? Qui? Alléluia. Amen. Alléluia. Qui peut manger? Celui qui peut manger la Sainte Seine, c'est un Israélite et non un Égyptien. Celui qui peut manger la Pâque, ce n'est pas un étranger. Un étranger, en ce qui concerne la Pâque, il est ignorant. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui peut accéder dans le siège, là où on mange la Pâque, là où Moïse a communiqué au peuple d'Israël la voix du Seigneur, il doit être un Israélite et non un Égyptien. Regarde ton voisin, dis-lui. C'est lui qui peut manger la Pâque. C'est un Israélite. Regarde bien lui, dis-lui, voisin. C'est lui qui peut manger la Pâque. C'est un Israélite. Dis-lui encore, voisin. Souris ton voisin quand même. Oh, alléluia. Amen. 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 Souris ton voisin. Dis-lui, voisin. C'est lui qui doit manger la Pâque. Il doit être un Israélite et non un Égyptien. Qui a dit Amen là? Qui m'a dit Amen? Et qui est un Israélite? Un Israélite, c'est un enfant de Dieu. Nous les Israélites de cette époque, nous sommes les chrétiens. C'est un chrétien qui doit manger la Pâque. C'est un chrétien parce qu'un chrétien est l'image d'un Israélite. Un Israélite à cette époque, à ces derniers temps, il doit être un véritable chrétien. C'est celui-là qui peut manger la table du Seigneur. C'est celui-là qui peut manger la Sainte Seine. Si tu n'es pas un Israélite, ne mange pas la Pâque. Si tu n'es pas un Israélite, ne mange pas la Sainte Seine. Sinon, le ventre ballonné. Amen. Amen. Vous savez pourquoi aujourd'hui les gens ont des ventres ballonnés? C'est parce qu'ils mangent la Sainte Seine, mais ils ne sont pas les Israélites, ils sont des Égyptiens. Vous savez pourquoi aujourd'hui il y a des maladies? Il y a des embuscades, il y a des problèmes, il y a des choses. Parce que vous n'êtes pas des Israélites, mais vous êtes des Égyptiens. Alléluia. Amen. Vous ne savez pas l'alliance que Dieu a fait avec Israël. Vous ne savez pas le pourquoi Dieu a dit au peuple d'Israël de manger la Pâque. La spiritualité qui passe là-bas est que quand on va manger la Pâque, ils seront délivrés. Maintenant, si toi tu manges la Pâque et tu ne connais pas ce que Dieu a dit sur la Pâque, tu auras le ventre ballonné et tu vas te créer des problèmes inutiles. Alléluia. Amen. J'aimerais vous dire ceci. C'est un Israélite qui est l'image d'un chrétien aujourd'hui. C'est celui-là qui peut manger la Pâque.
Pâque. Et nous, quand nous mangeons la Pâque, nous avons la délivrance. Dis-moi Amen. Amen. Nous, quand nous mangeons la Pâque, nous sommes délivrés. Et quand ils mangent la Pâque, ils ont la mort. C'est un Israélite. Lis-moi ce verset, Jean chapitre 12. Jean chapitre 1er verset 12. Allons-y vite, vite. Amen. Amen. Vous êtes prêts? Ok, vas-y. Jean chapitre 1er verset 12. Fais-le vite, vite, parce que nous mangeons le pain chaud ici. Jean chapitre 1er, verset 12. La Bible déclare, Yes. mais à tous ceux qui l'ont reçu, Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. de devenir enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, pour accéder, pour manger, pour être délivré, tout commence à devenir enfant de Dieu. Et pour devenir enfant de Dieu, il faut croire à Christ. Il faut croire à Jésus. C'est quand tu crois à Jésus que tu deviens enfant de Dieu. Et chaque enfant de Dieu est l'image d'un Israélite. C'est entré ou ce n'est pas entré? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui m'a dit Amen bien? Quelqu'un m'a posé la question. Comment faire pour manger la Pâque? Comment faire? Ils savent qu'il y a beaucoup de cérémonies. Non, non, il n'y a pas beaucoup de cérémonies. La première des choses, il faut que tu manges la Pâque en tant qu'un chrétien, en tant qu'un Israélite, en tant qu'un enfant de Dieu. Amen. Amen. Demandez-lui qu'il est déjà un enfant de Dieu. Il est déjà un enfant de Dieu. Tu as déjà crié au Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a déjà crié. Ah, papa. Est-ce qu'il t'a dit qu'il a déjà crié? Amen. Amen. Est-ce qu'il t'a dit qu'il a déjà crié? N'a pas dit ça. Si tu avais crié, tu devrais avoir l'envie de Dieu en toi. Si tu avais crié, tu devrais avoir l'amour de Dieu en toi. Si tu avais crié, c'était Dieu qui devrait prendre la première position dans ta vie. Qui m'a dit Amen? Maintenant, dans ta vie, qui prend la première position? Pour l'hypocrisie, tu peux me dire que c'est Dieu. Mais en réalité, c'est ton travail. Vrai ou faux? Tu vois que j'avais raison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour l'hypocrisie, tu peux me dire que oh, c'est Dieu. Moi, j'aime Dieu en première position. Mais en première position, c'est ton mari. Si je ne te vois pas, mon cœur fait un coup. Maintenant, tu manques que c'est Dieu. Où est la place de Dieu là-bas? Deviens d'abord enfant de Dieu. Écoutez, quand on est enfant de Dieu, on place d'abord Dieu premièrement. La Bible dit il y avait une femme appelée la femme Sarepta. Cette femme, c'était une femme de distinction. La Bible dit que lui avait tellement faim. Cette femme cherchait déjà le bois pour qu'il prépare une petite nourriture comme ça, qu'il mange avec son enfant et qu'il meurt. Et c'est à ce moment-là, Élie apparaît. Il dit, Madame, j'ai faim. Et elle dit,
Je n'ai pas quelque chose à te donner. J'ai seulement une main de farine qui reste seulement que je prépare avec moi et ma femme et mon enfant, que nous puissions manger et que nous mourrons. Alléluia. Amen. Qui m'a dit amen, hein? Dis amen bien. Acclame très bien. Et la Bible dit, Élie a dit, Madame, prépare-moi d'abord que je mange. Premièrement, moi. En deuxième position, toi. Qu'est-ce que toi, tu devrais répondre à la place de cette femme? Sois honnête, sois honnête. Qu'est-ce que tu devrais dire? Ah, papa. Attends, oui. Même toi. Même toi. Il me reste seulement une main de farine comme ça. Et puis tu dis que je prépare. Alors, non. Sois honnête, c'est pas ça ou c'est ça? Hein? Mais cette femme a dit, elle était déjà enfant de Dieu. Elle est l'image d'un bon enfant de Dieu. Premièrement, il place d'abord Dieu. Et lui est en deuxième position. Que c'est là qui place Dieu en première position, que Dieu le place aussi en première position. Écoute, même forcer, amen. Je n'ai pas forcé les amens. Voilà. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, pour manger la Pâque, sois d'abord enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est l'image d'un vrai Israélite. Un Israélite, c'est un enfant de Dieu. C'est celui qui a la promesse de Dieu sur lui. Et quand tu es enfant de Dieu, il faut que tu marches avec Christ. À tous ceux qui l'ont reçu, et ceux qui croient en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de... C'est les enfants de Dieu qui ont droit à la table du Seigneur. Bien-aimé, à la table du Seigneur, on ne blague pas. Dis-moi amen, je vais te dire une chose. Il y avait un pasteur. Il préparait la Pâque, la Sainte Seine. Hein? Comme le pasteur patron. C'est ça, alléluia. Amen. Comme le pasteur patron aime se donner beaucoup d'autorité, il a dit, ce pain ici, donné au diacre et aux diagonesses qu'il aille préparer ça. Quand les diacres et les diagonesses ont pris les pains, sont partis. Au milieu d'eux, il y avait une maman qui avait une grande sorcellerie. Et cette femme a dit, comme j'ai cherché ce pasteur et je ne l'ai pas trouvé, maintenant c'est le moment où je peux introduire ma grande sorcellerie ici dans ce pain. C'était cette femme-là. Elle était partie puiser de l'eau. Elle est partie acheter du sel. Elle est partie acheter du bois. Elle est venue avec ça. Elle s'est donnée comme pas possible. Quand les autres les regardaient, ils croyaient que cette femme avait seulement l'amour pour Dieu. Oh, en elle. Alléluia. Amen. 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 Et quand elle a commencé à préparer, elle est en train d'invoquer. Et la sorcellerie est entrée dans le pain. On a préparé ça. Les jours qu'on devrait présenter la table du Seigneur. Le pasteur vient avec sa dip, il part là-bas. Et l'homme de Dieu entre. Encore les hommes de Dieu d'aujourd'hui. Entre parenthèses. Quand on présente la table, lui vient seulement
Oh Seigneur, cette table, nous mangeons avec l'action de grâce. Amen. Amen. Allez, les serviteurs. Les serviteurs commencent à passer. Celui-ci coupe. Il le met dans la bouche. Celui-ci coupe. Il le met dans la bouche. Celui-ci coupe. Toute l'église, après la Sainte Seine, l'église a disparu. On a même vendu les tôles. Le pasteur a vendu même les baffles. Il a vendu même les chaises. Il a dit, bon, cette fois-ci, bien aimé, à la Sainte Seine, on ne blague pas. C'est pourquoi on m'a dit, non, tu dis, moi-même, je vais préparer. Mais toutes les tables qui passent en cet endroit, on va vous faire entrer la sorcellerie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je peux pas. C'est la sorcellerie qui parle maintenant en toi. C'est pourquoi là-bas on ne donne pas parce que c'est la porte d'entrée et de sortie. Cher pasteur, cher serviteur de Dieu, allez aussi l'orgueil, non? On peut vous ensorceler les croyants à l'occasion de rien. Gestion de Dieu, je peux pas les préparer. On va t'ensorceler. Maman, si vous ne savez pas, l'endroit où les sorciers aiment, c'est dans l'église. Et quand ils arrivent dans l'église, la première personne à regarder, c'est le pasteur. Pourquoi? Tu blagues avec la Sainte Seine. Si tu avais une puissance extraordinaire, une petite sorcière te prépare ça. Seigneur, il commence à prier. bénis les enfants de Dieu avec les draps aux pieds. Il est en train de monter avec ça. C'est Dieu qui veut sur les enfants de Dieu, ce n'est pas moi. Il dort. Il se réveille le matin. Il dit, hey, Amen. La sorcellerie est déjà entrée en lui. Là-bas, on ne blague pas. Pour préparer, il faut que tu deviennes enfant de Dieu. Pour marcher, il faut que tu sois enfant de Dieu. Et si tu as la sorcellerie, tu manges la Sainte Seine, tu as risqué ta vie. Amen. La Bible dit, ces jours-là, Jésus-Christ prêchait la parole. Il prêchait avec l'autorité. Il dit ceci, c'est lui qui mangera ma chair et c'est lui qui boira mon sang. Celui-là, il vivra. Quand il finit la prédication, il regarde dans le banc de son église. Sur 70 disciples qu'il avait, il est resté avec seulement 12. Et les autres ont fui. Vous savez ce qu'ils avaient fui? Vous ne savez pas? Moi je vous dis, ils avaient fui la sorcellerie. Ils avaient fui la spiritualité. Ils avaient fui la force de Dieu. Ne blague pas avec la Sainte Seine. Parce que dans la Sainte Seine, si tu risques, tu peux fuir. Toi-même, tu vas prendre fuite. Quand tu viens, tu dis, ah, dans cette église, on ne me respecte pas. Là, je pars. Tu pensais que tu es délivré. Tu dors sur une. Là, le démon va t'entrer partout. Il va entrer partout là. Même sur tes ongles. Je te dis ceci. Tu vas souffrir. Je vais t'expliquer tout. Dis corriger tout. Tu
Tidinkwamila chane. Ne risque pas ta vie de manger la sainte tant que tu n'es pas encore devenu. Wewe kuzabeni moyo bwa kujimesa mukale hadi kumwanji kulumwana nzambi. C'est la première des choses pour manger la Sainte Seine. Je vais finir avec deuxième chose. C'est celui qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Parce que lui-même Jésus, il est la vraie Pâque. Amen. Pour manger la Pâque. Amen. 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 Il faut que tu reçoives Jésus. Qui m'a dit Amen là? Qui m'a dit Amen bien? On nous lit 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Rapide. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Ça c'est pour bien manger la Sainte Seine. Il faut que tu reçoives Christ. Il faut que tu deviennes converti. Vas-y. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Yes. La Bible déclare. Faites disparaître le vieux levain. Faites disparaître le vieux quoi? Le vieux levain c'est quoi? L'homme ancien. Les anciennes habitudes, l'ancien comportement, les bêtises que tu as fait dans le paganisme, si tu le fais disparaître et tu reçois Jésus, tu deviens enfant de Dieu, tu es habilité de manger la Pâque. Écoute, quand tu vas manger, même si tu étais de petit taille, tu deviens de grande taille. Continue. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Voilà, afin que vous soyez une pâte quoi? Vous savez la pâte nouvelle? C'est la pâte restaurée. La pâte nouvelle, c'est Maman Mado restaurée. La pâte nouvelle, c'est Frère Sylvain restauré. La pâte nouvelle, c'est Maman Mimi restaurée. La pâte nouvelle, c'est Maman Alpha renouvelée. C'est lui qui s'est séparé avec les habitudes de paganisme. Bien aimé, il faut qu'il y ait la différence entre toi qui prie et ceux qui ne prient pas. Partout où tu es, que tu reflètes l'image d'un enfant de Dieu. Partout où tu vas, qu'on sache que tu es chrétien, qu'on sache que tu es enfant de Dieu. C'est pas de l'hypocrisie là. C'est ça la pâte nouvelle. Un frère grâce renouvelée. Un frère fils renouvelé. Celui qui a abandonné la famille de fumeurs là. Pour Christ, tu peux abandonner la famille alcoolique pour rejoindre la famille des enfants de Dieu. Quand tu rejoins cette famille, c'est pour ta bénédiction. Dis-moi Amen bien. Je déclare dans le nom de Jésus. Sépare-toi avec le vieux levain. Deviens une nouvelle pâte. Deviens une nouvelle quoi? Dis ensemble avec moi, pâte. Deviens une nouvelle pâte. Ok, vas-y. Puisque vous êtes sans levain. Parce que vous êtes sans levain. Par Christ. Notre Pâque qui était immolé dans le livre d'Exode chapitre 12. Jésus-Christ était l'agneau immolé dans le livre d'Exode chapitre 12. Verset 1er. Bien-aimé, pour que tu manges, il faut d'abord que tu deviennes nouvelle pâte. Que tu crois au Seigneur Jésus. Que tu sers Jésus-Christ. Que tu sois enfant de Dieu. Que tu deviennes une maman restaurée. Là, il n'y a pas des amis. On va au travail, on te trouve que tu es chrétien. On vient à l'église, on te trouve que tu es chrétien. On entre dans ta maison, on te trouve que tu es chrétien.
Bible dit, Kana zambi le kwa diable est en train de s'approcher de moi. jambo lwenda Mais il n'y a rien de lui à moi. Si le diable trouve quelque chose de lui en toi, il s'approchera de toi. Il te saisira et il t'immolera. na kukosa diminu